le coup de marteau. Bonjour Alexandre Cugnage-Apreval. Bonjour Clémence. Avocat au barreau de Paris. Normalement, vous nous parlez de défense de la propriété privée. Aujourd'hui, vous nous parlez, attention, je lis votre titre, pour la dissolution de Darmanin le Jean Foutre. Oui, Darmanin, j'en fous. J'ai écouté à l'instant Pierre-Yves Rougeron qui annonçait sa réunion 10 rue Croix des Petits Champs. J'imagine dans une maison que j'ai connue dans une autre vie. C'est peut-être le seul point commun qu'on a avec Darmanin, parce qu'apparemment, il l'a fréquenté aussi quelques fois dans sa jeunesse. À l'époque, il n'avait pas complètement dérivé, où il n'était pas complètement un sale con. Et là, je cite, c'est lui-même qui s'est autoproclamé de ce titre dans un... Bah oui, vous faites bien de le SMS. citer pour le critiquer, parce que sinon, ça nous créerait des Oui, problèmes. oui, non, mais je précise, j'ai vu ça dans Le Monde, et c'est un SMS qui émane de lui-même. Ouais. Mais il parlait de lui-même ? Oui, absolument, quand il a été accusé de viol, d'où l'appellation de Jean Foutre, outre le fait qu'il confonde Civitas et Academia Christiana pour sa cause de dissolution. Alors oui, on va parler de la dissolution annoncée de Academia Christiana. On va sortir un peu du sujet de la propriété privée, encore que c'est lié parce que c'est attentatoire aux principes fondamentaux de la République française. Oui. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est évidemment dire à Academia Christiana, à Victor Aubert et à toute leur équipe mon soutien plein et entier et public, parce que c'est important de... Vous êtes rendu, vous, déjà, justement, au séminaire d'Academia Christiana ? Absolument, j'y suis allé comme auditeur et une fois comme intervenant. Et je peux vous dire que je n'ai jamais rien vu ne serait-ce que le début d'une once d'une chose que Darmanin attribue à Academia Christiana. C'est des gens extrêmement sérieux, studieux, appliqués, qui réfléchissent. Et Darmanin ferait bien de s'inspirer de ces éléments, d'essayer de réfléchir de temps à autre, au lieu de dire des âneries toute la journée. Alors, pour revenir sur le concret de la dissolution d'Academia Christiana. Oui, alors je suis un peu curieux. Alors, je suis allé voir dans quel cas le gouvernement peut procéder à une dissolution administrative d'une association. Alors, je trouve tout simplement le texte sur le service public, donc c'est vraiment le site officiel du gouvernement. Oui. Alors, je vous lis. Une association est dissoute par décret en Conseil des ministres dans les cas suivants. Premier cas, provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Je ne sais pas, mais la discrimination à l'égard des Français qui sont moins bien traités que les étrangers, par exemple, ou la discrimination à l'égard des catholiques comme ceux d'Academia Christiana qui essayent de réfléchir, eh bien, voilà, je trouve que le gouvernement rentre dans cette première case de provocation à la discrimination. Donc, vous voudrez dissoudre, en fait, le gouvernement, qui est une forme d'association. Attendez, vous arrivez à la conclusion. Ah, bah zut, alors. Sans attendre. Deuxième cas, agissement sur le territoire français ou à partir de ce territoire en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. Mais que ces gouvernements républicains n'ont-ils fait en Libye, en Syrie, en Serbie, etc., etc. Ils ont utilisé des forces armées françaises à des fins totalement privées et à des fins de terrorisme. Je dis bien terrorisme, pourquoi ? Parce que nous n'étions pas en état de guerre déclarée, donc pas dans le cadre légal d'une guerre. Troisième cas, provocation à des manifestations armées dans la rue. Émeutes suite à Naël, gilets jaunes, etc. Qui a provoqué ces manifestations ? Quatrième cas, associations présentant par leur forme ou leur organisation militaire le caractère de groupe de combat ou de milice privée. Eh bien, on en revient au même cas. Quand on utilise la police, les forces constabulaires, comme les appelle joliment Pierre-Yves Rougeron, ou l'armée à des fins privées en dehors du cadre légal. Je rappelle que quand on utilise l'armée en dehors d'un cas de guerre, on l'utilise à des fins privées. Cinquième et dernier cas, association ayant pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du gouvernement. Eh bien, la forme républicaine du gouvernement, je vous rappelle qu'elle est notamment définie à l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, derrière laquelle je me cache, comme vous le savez.
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Mais que faites-vous avec votre souveraineté européenne, avec les traités qui sont en train d'être passés d'ailleurs complètement dans le silence en vue de former un État fédéral européen? Vous disposez de la souveraineté nationale pour la transférer à un autre groupe que la nation. Donc vous attentez à la forme républicaine du gouvernement. Hmm. Ces 5 conditions, elles sont alternatives en droit et pas cumulatives. Or, le gouvernement actuel de la France, dans sa forme dite républicaine, remplit toutes ces cases. Donc, comme vous l'avez deviné, Clémence, j'appelle à la dissolution de la République française pour atteinte à la souveraineté nationale, la souveraineté du peuple, pour appel à la discrimination, à la haine et à la violence, pour provocation des manifestations armées et pour association de malfaiteurs par leur forme et leur organisation militaire ayant le caractère de groupe de combat ou de milice privée. Eh bien, ça a le mérite d'être très fort. Alexandre Cugnage-Préval, je pense que je vais quand même me mettre derrière le rappel du fait que vous êtes responsable de vos propos et que, évidemment, nous vous laissons parler car nous sommes dans une période en liberté d'expression, mais que voilà, vous êtes responsable de ce que vous dites. Mais je vois beaucoup d'auditeurs qui sont d'accord et qui vous disent bravo pour ce que vous dites immédiatement. Alexandre Cugnage-Préval, vous vouliez réagir une dernière fois? Oui. Oui, écoutez, je vais encore me réfugier derrière la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 10 et article 11. Article 10, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Ça vaut pour Academia Christiana aussi. Article 11, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Et voilà, et vous avez été libre d'appeler à la dissolution du gouvernement et de Darmanin, le Jean Foutre, pour reprendre votre titre. Merci beaucoup Alexandre Cugnage-Préval, à la semaine prochaine. Et nous allons continuer de discriminer, mais pour la bonne cause.